Bonjour, aujourd'hui on enfile notre casquette de détective. Notre mission, aller décoder tous les mystères qui se cachent dans les graphiques des fonctions. Et pour ça, notre loupe, notre trousse d'indices, ce sera le calcul différentiel. Et voilà tout de suite le cœur du problème. Comment est-ce qu'on peut être sûr, mais alors vraiment certain, de la forme exacte d'une courbe sans avoir à calculer et placer une infinité de points? C'est le défi qui va nous guider. Pour résoudre cette énigme, on va donc assembler, pièce par pièce, une véritable trousse à outils analytique. L'objectif, être capable de dresser le portrait robot parfait de n'importe quelle fonction, juste en analysant sa formule. Alors, voici notre plan d'attaque. On commence avec le détecteur de direction, puis on partira à la chasse aux indices dans les coins. Ensuite, on s'attaquera à la détection de la courbure et au comportement aux limites, avant de tout rassembler pour le portrait final. C'est parti! Ok, on plonge directement dans le vif du sujet. Voici notre outil numéro 1, le plus fondamental de tous, la dérivée première. C'est notre boussole, notre premier guide pour comprendre où va la courbe. Bon, la définition formelle peut paraître un peu intimidante, mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est ce que ça représente concrètement, visuellement, sur notre graphique. Et voilà, la clé est là. La dérivée, c'est la pente de la courbe à un endroit précis. Elle nous dit à chaque instant dans quelle direction la courbe est en train de pointer. C'est là toute sa puissance. Ce tableau y résume tout. C'est aussi simple que ça. Si la dérivée est positive, ça veut dire que la pente est positive, donc la fonction grimpe. Si elle est négative, la pente est négative, la fonction descend. Et si la dérivée est nulle, eh bien la pente est nulle, la courbe est momentanément à plat, typiquement au sommet d'une colline ou au fond d'une vallée. Mais attention, notre détecteur de direction a ses limites. Il n'est pas infaillible. On va explorer maintenant les situations où cet outil est un peu perdu. C'est là qu'on trouve les fameux indices dans les coins. Alors la question se pose, que se passe-t-il quand la courbe fait un virage hyper serré, un angle bien net? La dérivée, elle adore les courbes douces et arrondies, mais ces points anguleux, ça lui pose un vrai problème. Un point anguleux, c'est tout simplement un endroit où la courbe forme un coin. Imaginez, on arrive avec une certaine pente et d'un coup, on repart avec une pente complètement différente. Du coup, juste sur ce point, impossible de définir une pente unique. La fonction n'est donc pas dérivable à cet endroit précis. Cette comparaison est très parlante. À gauche, un sommet arrondi. La pente diminue, devient nulle en douceur, puis repart. À droite, un pic. La direction change si brutalement que le concept même de pente unique à cet endroit n'a plus de sens. La dérivée n'est tout simplement pas définie. Parfait, il est temps de sortir le deuxième outil de notre mallette de détective, la dérivée seconde. Avec elle, on va regarder plus loin que la simple direction. On va s'intéresser à la manière dont la courbe tourne, à sa courbure. Parce que, en fait, savoir si la courbe monte ou descend, ce n'est que la moitié du travail. La vraie question, c'est comment est-ce qu'elle monte? En se creusant vers le haut ou en s'arrondissant vers le bas? C'est cette nuance sur la forme que la dérivée seconde va nous révéler. Autrement dit, si la dérivée première mesure la vitesse de la fonction, la dérivée seconde, elle, mesure son accélération. Elle nous dit à quelle vitesse la pente elle-même est en train de changer. Et ce qui est génial, c'est cette petite analogie. Si la dérivée de seconde est positive, la courbe est convexe, elle se creuse comme un bol qui pourrait retenir de l'eau. Si elle est négative, elle est concave, bombée comme une colline ou un chapeau qui, lui, verserait l'eau. Le point d'inflexion, c'est donc ce moment assez spécial où la courbure s'inverse. C'est le point exact où la courbe arrête de se creuser d'une façon pour commencer à se creuser dans l'autre sens. Elle passe de la forme bol à la forme chapeau, ou l'inverse. Maintenant, on va prendre un peu de hauteur. On va dézoomer pour regarder le comportement global de la fonction, surtout à ses extrémités. Et pour ça, notre dernier outil, ce sont les asymptotes. Où va cette courbe quand elle part très très loin sur la droite ou sur la gauche? Est-ce qu'elle se stabilise? Est-ce qu'elle part à la verticale vers le ciel? C'est à ça que servent les asymptotes, à décrire son destin. Et ici, on voit très bien les trois types de rails qui peuvent guider la courbe aux extrêmes. Soit elle fonce vers l'infini le long d'une barrière verticale, soit elle se calme et se rapproche d'une ligne horizontale, soit elle suit une trajectoire en diagonale le long d'une droite oblique. Ça y est, on arrive à la phase finale de notre enquête, le moment où l'on rassemble tous les indices qu'on a collectés pour enfin résoudre le mystère et dessiner la courbe. On a tout ce qu'il nous faut. Notre loupe, c'est la dérivée première qui nous donne la direction. Notre analyse de la forme, c'est la dérivée seconde pour la courbure. Et nos jumelles, ce sont les asymptotes pour voir au loin. Il est temps d'assembler le puzzle.
Et voici la méthode, la checklist ultime du détective. Étape 1, on analyse la dérivée première pour savoir quand ça monte et quand ça descend. Étape 2, la dérivée seconde pour la courbure, la forme en bol ou en chapeau. Étape 3, on cherche les asymptotes pour le comportement à l'infini. Et enfin, on met tout ça ensemble et le portrait robot de la fonction apparaît. Cette phrase résume tout. Finalement, ce n'est pas juste une histoire de tracer les courbes, c'est avoir un langage pour décrire avec une précision incroyable comment les choses changent, comment elles évoluent. Et c'est là que ça devient fascinant. Parce que si on peut décoder l'histoire que raconte une simple courbe, imaginez tout ce qu'on peut commencer à comprendre et même à prédire dans le monde réel. L'économie, la physique, la biologie, partout où il y a du changement, ces outils de détective nous donnent les clés pour comprendre ce qui se passe vraiment.